Comment régler mes conflits avec mon époux ou mon épouse? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Hello, 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 hello. J'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Yalena. Vous êtes sur la chaîne Mariage Vie de Famille et je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois sur cette chaîne. Mariage Vie de Famille, son objectif, c'est vraiment déjà son but. Pourquoi elle existe? Mariage et Vie de Famille existe parce que le mariage est en danger et que Mariage et Vie de Famille n'aiment pas ça. Alors, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice des mariages. Ici, Mariage Vie de Famille, on parle bien entendu de mariage, des couples et des familles. Donc, des relations, des couples, des relations, avec nos enfants également. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est dans le but de pouvoir équiper, avertir surtout. Mariage et Vie de Famille a vraiment une mission d'avertir les personnes qui souhaitent se marier, qui s'orientent vers le mariage en fait, qui ont vraiment envie d'entrer dans le mariage, mais on s'est aperçu que vraiment les gens entrent, mais ils ne savent pas où ils vont en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était bon de créer Mariage et Vie de Famille pour apporter vraiment mon expérience, apporter ce que je peux pour que les gens soient informés, formés, équipés, préparés au mariage. On veut ici des mariages, seulement des mariages qui réussissent. Et ici, on veut aussi que des mariages soient réparés, que des mariages soient restaurés, que des mariages vraiment qui étaient au bord de la falaise se relèvent. C'est ça le but de Mariage et Vie de Famille, c'est pas un autre but. Donc voilà, je suis ravie de vous recevoir vraiment sur cette chaîne. Je suis ravie que vous puissiez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans la vidéo précédente, on avait parlé de ce que les disputes des parents, comment les disputes des parents pouvaient avoir un impact fort sur les enfants. Alors, sur certains enfants, peut-être pas sur tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, la vérité, c'est que moi, je ne connais pas un enfant qui a ou qui aurait la joie de voir ses parents se disputer. Moi, j'ai jamais vu ça. Nulle part. Qui aurait la joie de voir ses enfants se disputer, se déchirer, se chamailler et tout ça. Ça, je vous assure que cet enfant-là, il n'existe pas. Bien sûr, si on n'a pas connu ses deux parents, il y a bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais tout enfant veut que ses parents s'entendent bien. Tout enfant veut l'harmonie. Et donc, moi, j'ai décidé de me faire vraiment la voix des enfants pour ça. En fait, c'est cette âme, c'est mon âme d'enfant qui parle à travers, aujourd'hui, à travers cette vidéo, quoi, Mariage et Vie de Famille, parce que c'est l'harmonie que je veux. C'est l'harmonie des foyers, l'harmonie des familles. Et surtout l'harmonie des couples. Parce qu'il faut bien que vous puissiez comprendre une chose, c'est que l'harmonie dans votre maison, c'est vous qui la faites. En fait, je ne vois pas qui d'autre va la faire. Et donc, c'est possible. Mais il faut aussi comprendre avant de se marier, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà dans le mariage, bien sûr, et qui vont me dire, ouais, mais il y a des gens il y a des hommes, ou c'est souvent les hommes qui sont problématiques, qui sont vraiment très colériques, qui changeront jamais. D'abord, déjà, tout le monde peut changer. Mais c'est pas nous qui changeons, c'est Dieu qui nous change. Le Saint-Esprit nous change. Ça, c'est sûr. Mais aussi, il faut comprendre que c'est nous les artisans de paix. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment faire? Comment je peux commencer à faire pour régler les conflits dans mon mariage, dans mon couple, dans mon foyer? Donc, ici, le but, c'est de chercher à avoir vraiment l'harmonie. Voilà. Ici, c'est l'harmonie. Donc, dites-vous bien que n'attendez pas demain ni après-demain. C'est aujourd'hui, dès que vous finissez de suivre cette vidéo, que vous devez prendre la décision de rechercher cette harmonie-là dans votre foyer. Vous êtes là en train de suivre. Vous savez bien si ça va ou si ça ne va pas chez vous. Vous savez bien ce que vous êtes en mesure de faire pour pouvoir instaurer une harmonie vraiment formidable dans votre maison. Donc, moi, ici, j'ai 8 points à vous partager. 8 points à vous partager pour commencer à régler, en fait, vos conflits. Et
quels que soient les conflits. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les couples, ni dans les maisons, j'en sais rien. Mais en fait, je n'ai pas envie de savoir, quoi. Je crois que chacun connaît ses conflits et chacun essaye de régler ses conflits dans son intimité. Voilà. C'est très, très important déjà de prendre conscience qu'il faut régler les conflits. Il ne faut pas rester comme ça et faire durer les choses. La première des choses, c'est qu'avant de pouvoir régler ces conflits, il faut d'abord vouloir à tout prix, vouloir la paix dans votre maison. Ça, c'est un. Je ne vois pas comment vous pouvez vivre bien, vivre dans la joie, et puis vous n'êtes pas quelqu'un qui recherche la paix. Vous devez chercher la paix. Vous devez poursuivre la paix. Vous devez pourchasser la paix. La paix, ce qu'on appelle la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité des choses. Apaiser l'atmosphère de votre maison. On vous demande pardon, vous êtes là, vous continuez encore à ressasser les mêmes choses. Non, c'est pas comme ça que vous allez apporter la paix. Il faut que ça soit déjà votre souhait. Je veux la paix dans ma maison. Je veux la paix. Ça doit être déjà votre souhait. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que ça, c'est avant même d'avoir les conflits dans votre couple, je pense que la deuxième des choses, c'est d'avoir, en tant que couple, ces petits rituels. C'est, à mon avis, très, très important d'avoir ces petits rituels. Vous savez, ces petites choses qui font que en quelle que soit l'atmosphère, ce sont des choses que vous faites toujours à deux. Votre mari et vous, votre époux et vous, ou votre épouse et vous. Bisous le matin pour se dire bonjour. Bisous le soir avant de se coucher, bonne nuit. Ce sont des choses qui ne peuvent pas ne pas se faire, même si vous êtes chamaillé tout à l'heure, ça ne rentre pas en ligne de compte. Bisous le matin pour se dire bonjour. Bisous le matin, par exemple, pour se dire bonne nuit. Bisous avant d'aller au travail. Vous savez pas ce qui se... Vous connaissez pas combien aujourd'hui, combien de gens sont en train de regretter parce qu'ils se sont violemment disputés avec leur conjoint avant de partir au travail. Ceci, cela, machin. Ouais, de toutes les façons, tu vas voir. Mais le soir, dans la journée, accident, dans la journée, maladie, n'importe quoi peut arriver. Et on voit plus l'autre le soir. En tout cas, moi, je sais que ça, c'est une chose qui est rentrée. C'est rentré. Vous voyez? Donc, bisous avant de se dire, avant d'aller, même, je vous dis, ce sont des choses dont je vous parle, quelle que soit l'ambiance à la maison. Quelle que soit l'ambiance. Bisous avant d'aller au travail. Bonne journée, que le Seigneur t'accompagne. Même si on était un peu fâché ou un peu, ça ne doit pas manquer. Moi, par exemple, je sais que je vois, on voit le chemin pour partir avec mon mari. Celui qui sort et qui laisse l'autre à la maison, on se fait bye-bye par la fenêtre. Ça, c'est comme ça. C'est une règle qui s'est installée comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est notre petit truc à nous. On se dit bye-bye par la fenêtre. Ouais, bye-bye, bisous. Bye-bye, chérie. Ouais. Et on sait que là, c'est bon. Même si on était fâché. Même si c'est rare, je vous le dis, c'est vrai, je ne vais pas mentir. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Mais je vous le dis, même si on était fâché ou bien peut-être pas en très très bon terme, en très bon terme ce jour-là, ça ne manque pas. Et vous devez avoir vos petits rituels. Il y a des couples qui ont leur sortie hebdomadaire à eux deux. C'est quelque chose qui ne manque pas. Chaque semaine, ils ont leur rendez-vous hebdomadaire que tout le monde devrait avoir aussi. Vous voyez, ce petit rendez-vous quotidien avec votre époux, quel que vous soyez fâché ou non. C'est quelque chose que vous devez vraiment essayer d'instaurer, les petits rituels. Parce que quand vous allez avoir ce problème-là, je ne sais pas quoi, ce conflit, ça sera déjà une manière, déjà. Vous voyez, ces bisous le matin, bisous le soir, déjà, ça vous permet
de vous toucher. Peut-être que vous étiez chamaillé, je ne sais pas comment, et vous ne vous touchez même plus. Ça vous permet de ne pas couper le contact. Toucher, le toucher. Vous voyez? C'est très important. Moi, je dis c'est indispensable, c'est primordial. Les petits rituels de votre couple. Ensuite, une petite chose simple, qui n'est pas si simple. Il faut, comme la Bible nous le demande, ne pas dormir. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Ça, vous devez en faire une règle. Une règle d'or. Ça va vous aider. Parce qu'on vous le demande dans la parole. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est dur. Mais quand on y arrive, on est fier. Il faut absolument le faire. Il faut absolument essayer de vous parler avant de dormir. Bon chéri, je sais que j'ai dit ça, j'ai fait ça et tout ça. J'ai pas envie de dormir sur la colère. Mais on en reparlera quand même demain. Mais là, je suis pas... Vous voyez, même si vous n'êtes pas vous n'avez pas trop envie de rigoler, ni de... Vous n'êtes pas détendu parce que vraiment, peut-être, vous êtes vraiment... voilà, c'est une mésentente. Mais ne dormez pas dessus. Vous voyez, ça aussi, ça aide. Ça va vous aider à ensuite apaiser l'atmosphère. Donc, vraiment, faites-le. Ensuite, il faut aussi une chose, vous obliger à vous respecter mutuellement. Le respect, alors là, c'est... ça ne peut pas manquer. Vous êtes mari et femme. Le respect est indispensable. Indispensable. Vous savez, moi, je suis... Dans ma manière de parler, des fois, je peux blesser mon mari parce que je suis quelqu'un, j'ai un tempérament assez fort et je parle déjà fort. Et je peux des fois le blesser par ma manière de parler. Mais si j'ai vu que, par exemple, je lui ai manqué de respect, il me le fait savoir et je m'excuse, je demande pardon. Je m'excuse parce que le but, c'est pas qu'on se manque de respect. On est la même équipe, on est la même, il a dit, je suis la chair de sa chair, l'os de ses os. Pourquoi on ne devrait pas se respecter mutuellement? Le respect, c'est la base des bases. Voilà, si vous entrez dans le mariage sans avoir pris la décision de respecter l'autre, c'est déjà un problème. Le respect. Apprenez à vous respecter. Pas de gros mots, pas d'insultes. Ça ne peut pas exister dans votre maison. Ça ne peut pas. Les enfants ne peuvent jamais vous avoir entendu insulter votre épouse ou votre époux. Ça ne peut pas. Ou dénigrer, ou vraiment mépriser l'autre. Non. Le respect. L'autre doit sentir que malgré tout, malgré le conflit, gardez toujours le respect pour l'autre. Et respectez-vous aussi, bien sûr. Ça coule de source. Le respect. Ensuite, le 5e point, c'est aussi savoir demander pardon. Il y a des gens qui sont trop... Demander pardon, c'est un vrai problème. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas régler un conflit si vous ne savez pas demander pardon, si vous ne savez pas vous excuser et si vous ne savez pas aussi pardonner. Vous devez savoir dire, chérie, je reconnais franchement que je t'ai fait du mal. Je reconnais franchement que je t'ai blessé. Je te demande pardon. C'est pas pareil que, oh, bon, je sais, excuse-moi, c'est bon. Non, ça, c'est pas la même chose. Il faut travailler votre humilité. Qui que vous soyez, moi, c'est pas mon problème. Travaillez votre humilité. C'est ça. Le problème, il est là aussi pour beaucoup. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire, chérie, franchement, tu sais que tu ne méritais pas que je te parle comme ça, je te demande pardon. Je te demande pardon, pas je m'excuse. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, excuse. Vous pouvez, mais moi, je vous conseille. Ça fait du bien à l'oreille d'entendre, je te demande pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Est-ce que tu acceptes mes excuses? Est-ce que quand vous arrivez comme ça, l'autre peut vous rembarrer? Bon, si l'autre vous rembarre, c'est qu'il y aura encore du travail derrière. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que quand vous voulez régler vos conflits, excusez-moi, vous devez pouvoir demander pardon et vous devez être vraiment dans cette posture-là de quelqu'un qui est en train de travailler pour que la paix revienne et pour que la paix
demeure dans la maison. Il faut savoir demander pardon et aussi il faut savoir pardonner. Les histoires de oui, on pardonne, mais je pardonne, mais j'oublie pas. Mais alors, c'est pas la peine de pardonner parce que ça, c'est du faux, archi faux. C'est pas du pardon. Il faut qu'on se dise la vérité, hein. C'est pas du pardon. On pardonne, mais on n'oublie pas. Non, on pardonne, mais si tu pardonnes véritablement, tu oublies. Oublie une bonne fois parce que et puis tu passes à autre chose. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que vous allez avancer ensemble. C'est comme ça que vous allez bâtir. C'est comme ça que vous allez devenir forts les deux. C'est comme ça que vous allez construire vraiment une relation solide. Quand vous savez demander pardon, simplement, facilement, ça ne doit pas être... Il y a des gens, vraiment, la langue est lourde pour dire « je te demande pardon ». Excusez-moi. La langue ne peut pas être lourde. Si vous savez que la langue est trop lourde pour demander pardon, alors mettez-vous devant le miroir. Chérie, je te demande pardon. Si ça ne donne pas, tu recommences. Chérie, je te demande pardon. Non, ça va pas. Mettez-vous, exercez-vous. Exercez-vous à demander pardon. Parce que vous allez en avoir besoin. Moi, je ne connais pas un couple qui fonctionne sans savoir se dire pardon et sans savoir pardonner. Donc ça, c'est aussi un gros point crucial. Le pardon. Ne gardez pas de rancune, vraiment de... Vous ne pouvez pas garder rancune à quelqu'un. Effacez. Vous avez décidé de pardonner et puis il faut décider. Pour pardonner, il faut décider. Vous avez décidé de pardonner, alors effacez complètement. Passez l'éponge. Pas de rancœur, non. Donc ensuite, le 7e point, c'est si vraiment vous voyez que c'est compliqué, que vraiment le pavé, c'est un pavé vraiment ce problème, c'est trop dur, alors là il faut faire appel. Il faut faire appel à quelqu'un. Faites appel à quelqu'un de votre entourage. Faites appel, mais pourquoi on se marie avec des gens? Il y a des gens qu'on appelle les témoins. Faites appel à vos témoins. Faites appel à vos parents. Ils ne sont pas les témoins peut-être, mais ils étaient témoins ils étaient témoins de votre mariage, de votre union. Les parents de l'un et de l'autre, faites appel à vos parents. S'ils sont là, faites appel à vos parents, faites appel aux personnes en qui vous avez confiance, des couples que vous voyez qui sont pour vous comme un exemple, ou des personnes que vous savez qui vont vous donner de bons conseils. Faites appel, c'est indispensable. Faites appel à quelqu'un. Les gens vont vous aider à vous apaiser, les gens vont vous aider à vous poser les bonnes questions et surtout, soyez toujours dans l'humilité. Le problème de beaucoup de couples aussi, de gens, de beaucoup d'êtres humains tout simplement, j'ai envie de dire, c'est un problème d'humilité aussi. Les gens ne veulent pas se rabaisser et c'est ça le problème. Donc, faites appel à l'aide et soyez prêts aussi à écouter les conseils qu'on vous donne. C'est pas la peine d'appeler les gens pour vous aider à régler votre problème et puis de dire « Ah non, en tout cas, moi, il y a des gens que je comprends pas. Ah non, moi, en tout cas, je peux pas faire ça. Je peux pas. En tout cas, non, lui, non. » Alors, ça veut dire que dans ce cas, il ne faut pas chercher à régler le problème. Vous n'êtes pas un artisan de paix quand vous vous comportez comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, bien sûr, le dernier point, c'est faites l'amour ensemble. Franchement, le dernier point, voilà, c'est le physique. Quand vous voyez que vous ne vous touchez plus, déjà là, c'est alerte rouge. Alerte rouge. Vous voulez régler vos conflits, il faut aussi qu'il y ait du contact entre vous. Alors, débrouillez-vous pour que vous puissiez arriver justement à retrouver ce contact physique-là. Parce que ça, c'est super important aussi. On ne peut pas parler de régler les conflits parce que je ne sais pas comment vous faites pour faire les choses quand vous êtes en conflit. Mais en tous les cas, si vous voulez véritablement compléter les choses, moi, je vous dis, il faut faire l'amour. Il n'y a pas 36 000 solutions aussi. Vous vous êtes mariés aussi un peu pour ça. Donc, voilà. En tout cas, je sais que ça va bien calmer les choses, ça va apaiser les choses. Et je peux vous dire qu'avec ces 8 points-là dont on a parlé, eh ben, ça va... je ne sais pas si vous pouvez ne pas régler vos conflits avec ça. En tout cas, dites-le moi. Alors,
moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais bien que vous, dans les commentaires, justement, j'aimerais bien savoir, vous, pour vous, quelle est la meilleure manière pour vous, pour une femme ou même pour un homme, de régler les conflits de son couple. Quelle est la meilleure manière, selon vous? Dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais bien le savoir et puis peut-être que ça peut justement servir à d'autres personnes qui suivront la vidéo. J'ai eu vraiment, toujours comme d'habitude, plaisir à échanger avec vous à ce sujet. C'est toujours très très important, l'harmonie des foyers, la bonne humeur, l'ambiance. Vous allez voir que tout va beaucoup mieux quand tout va bien à la maison. Vous allez être super performant au travail, vous allez être de bonne humeur, vous allez être en meilleure santé, vous allez avoir envie de faire du sport. Quand tout va bien à la maison, tout va bien à l'extérieur. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo si vous avez aimé. Et surtout, partagez la vidéo. Les gens en ont besoin quelque part, peut-être plus que vous. Donc, prenez le temps de partager la vidéo et n'oubliez pas de commenter et de suggérer si vous avez des sujets à suggérer. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo où on aura encore un sujet croustillant. Bye bye.